Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Comme toujours, au moment du passage au Nouvel An lunaire, les Vietnamiens, qu'ils soient dans le pays ou non, attendent avec enthousiasme les vœux du Tet formulés par le président du Vietnam. Un rituel indispensable à l'occasion du Tet traditionnel. Plus d'un millier de Vietnamiens de l'étranger étaient réunis le 3 février à Hanoï pour le programme Printemps au pays natal, afin de fêter le Nouvel An lunaire. Il y a 45 ans, les forces de libération lançaient, en plein Nouvel An lunaire du Tet Mao Than, une vaste opération surprise contre les États-Unis qui allait se révéler décisive pour la suite de la guerre. Au moment du passage à la nouvelle année du serpent, le président du Vietnam, M. Trương Tấn Sang, a adressé ses meilleurs vœux du Tet à la population, aux camarades et aux soldats de l'ensemble du pays comme aux Vietnamiens résidant à l'étranger, ainsi qu'aux amis internationaux vivant et travaillant au Vietnam. Pour 2013, le président Trương Tấn Sang a appelé tous les partis, tout le peuple, toute l'armée ainsi que l'ensemble des Vietnamiens à s'unir, à faire valoir les belles traditions du Vietnam, à saisir les opportunités afin de surmonter les difficultés, à continuer de faire en sorte d'obtenir de plus importants résultats dans l'œuvre d'industrialisation, de modernisation, d'édification et de défense de la patrie socialiste afin de construire un pays riche, puissant et civilisé. Auparavant, une délégation du parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la patrie du Vietnam était allée rendre un hommage posthume au président Ho Chi Minh. Dans l'atmosphère enthousiaste du Tet traditionnel, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a rencontré les dirigeants et anciens dirigeants du parti, de l'État et du Front de la patrie du Vietnam. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, le président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng, ainsi que de nombreux dirigeants du parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont présenté leurs meilleurs vœux du Nouvel An à la population de l'ensemble du pays, ainsi qu'aux Vietnamiens résidant à l'étranger. Dans la nuit du réveillon du Tet traditionnel du serpent, des milliers de Hanoïens et de gens de passage ont afflué vers le lac de l'Épée restitué en plein centre-ville afin de s'imprégner de l'atmosphère féerique de la fête du Tet et de regarder le feu d'artifice tiré à minuit pétante. Le lac brillait littéralement de 1000 feux avec les nouvelles technologies d'éclairage et les milliers de lampes disposées dans les feuillages des arbres. Cette année, des feux d'artifice ont été tirés dans la totalité des 29 arrondissements et districts, un rendez-vous auquel la foule a répondu massivement. Les rues autour du lac de l'Épée restitué comme Dinh Tiên Hoàng, les Thái Tô, étaient noires de monde. Le passage au Nouvel An lunaire annonce aussi le moment des retrouvailles familiales. Et dans chaque famille, cela commence d'abord par le repas offert aux ancêtres, puis, pour l'entrée dans la nouvelle année lunaire, celle du serpent cette fois-ci, chacun brûle quelques bâtonnets d'encens et se prosterne devant l'autel familial en murmurant « Aïeux, nous vous prions de revenir passer le Nouvel An avec nous, dans le souhait d'une année placée sous les signes de la paix et du bonheur. » La mégapole du Sud n'a pas été en reste non plus, où tous les Saigonais s'étaient donné rendez-vous dans les rues. Une foule immense s'est rassemblée au centre de la ville pour accueillir le passage au Nouvel An lunaire sous le ciel étincelant des feux d'artifice. Dans d'autres villes et provinces du pays du nord au sud, les habitants ont également accueilli le réveillon du Tet traditionnel du serpent sous le spectacle hypnotisant des feux d'artifice. Madame Yamina Benguigui, ministre français déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la francophonie, a effectué les 6 et 7 février une visite de travail au Vietnam. L'objectif, renforcer les relations de coopération multiformes entre les deux pays, notamment de la culture et l'éducation. Madame Yamina Benguigui, ministre française déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la francophonie, a été reçue par la présidente du Vietnam, Madame Nguyen Thi Doan,
qui a affirmé que le Vietnam prenait en haute estime ses relations de coopération avec la France, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et ses membres, le Vietnam en étant un particulièrement actif et responsable. Madame Nguyen Thi Doan a souhaité voir les deux parties continuer de renforcer leur coopération dans la culture et l'éducation et demander à ce que les deux pays se coordonnent étroitement dans l'organisation des événements de célébration du 40e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre les deux pays. Madame Yamina Benguigui a affirmé que la France continuera d'accorder des APD au Vietnam avant d'annoncer que son pays était déterminé à faire de l'École supérieure des sciences et des technologies de Hanoï un établissement de niveau international. Ayant pour thème Terre des ancêtres rayonnante, l'édition 2013 du programme Printemps au pays natal a attiré plus d'1 millier de Vietnamiens vivant à l'étranger. Il s'agit là non seulement de leur rendez-vous annuel, mais aussi d'une opportunité pour les sensibiliser à rester tournés vers leur pays d'origine. Dans cette atmosphère joyeuse du printemps, la délégation de Viet Kieu venue des 4 coins du monde est allée déposer des gerbes de fleurs au mausolée de Ho Chi Minh. Elle a rencontré ensuite des responsables du comité central du Front de la Patrie du Vietnam qui leur ont adressé leurs meilleurs vœux. Les Viet Kieu ont exprimé leurs sentiments et leurs vœux aux dirigeants du parti et de l'État et assuré qu'ils souhaitaient continuer de contribuer à l'œuvre d'industrialisation et de modernisation du pays. Je suis très heureuse de retourner dans mon pays natal pour fêter le Tết. Ce programme est une occasion pour la diaspora vietnamienne de se rencontrer et de s'entraider dans les activités sociales. L'après-midi du même jour, les Viet Kieu ont assisté à une cérémonie de libération de carpes au temple Ngoc Son, une tradition dédiée au génie du foyer, en présence du président Trung Tan Sang. Ils ont participé en soirée au programme Printemps au pays natal 2013 sur la place de la statue du roi Ly Thai To à Hanoï. Cette édition, intitulée Terre des ancêtres rayonnante, est destinée à saluer le culte des rois Hum à Phu Tho, récemment reconnu patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Lors de la cérémonie, le président Trung Tan Sang a loué les contributions des Viet Kieu pour leur pays d'origine dans les domaines socio-économiques, les activités humanitaires et leur soutien aux soldats implantés dans les zones frontalières et insulaires. Le parti et l'État n'ont de cesse d'affirmer que les Vietnamiens résidant à l'étranger font partie intégrale et intégrante de la communauté des ethnies du Vietnam et accordent une attention toute particulière au travail sur les Viet Kieu, travail qui a obtenu des résultats significatifs. Il a également adressé les meilleurs vœux du parti, de l'État et des près de 90 millions de compatriotes de l'ensemble du pays à tous les Vietnamiens résidant à l'étranger. Le Vietnam célèbre cette année les 45 ans de l'offensive héroïque du Tet Mậu Thân 1968 de l'année et du peuple vietnamien. Cette campagne militaire constitue un magnifique symbole de la volonté indomptable des soldats du peuple vietnamien, symbole qui a montré l'indépendance, le talent de l'art de diriger la guerre du parti. Fin 1967, l'effectif des GIs au Sud-Vietnam se monte à 480 000 et au début de 1968 à plus d'1 demi-million, sans compter les unités stationnées en Thaïlande et les hommes de la 7e flotte. Avec le gonflement de toutes les catégories de troupes fantoches et les mercenaires des pays satellites, le commandement américain disposait au début de 1968 de 1,2 million d'hommes. La flotte aérienne, avions et hélicoptères, se montait à 4500 appareils, le nombre de pièces d'artillerie à près de 3000 et des blindés à 3500. Chaque mois, les Américains déversaient 1 700 000 obus et 50 000 tonnes de bombes sur le territoire vietnamien. C'est dans ces conditions que la population sud-vietnamienne et les forces armées de libération déclenchèrent leur offensive du Tet 1968. En janvier 1968, 81 000 tonnes de matériel et 200 000 soldats avaient déjà fait le voyage vers le sud via la piste Ho Chi Minh. Khe Sanh est attaqué prématurément.
pour assurer le ravitaillement et détourner les forces américaines des véritables objectifs. Le président Ho Chi Minh donne l'ordre. En avant, nous remporterons la victoire totale. En pleine trêve du Nouvel An, avec le soutien d'une grande partie de la population, les forces de libération attaquent là où les Américains s'y attendaient le moins. À Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, les forces attaquèrent jusqu'à l'ambassade américaine, le fief du général William Westmoreland, commandant des forces américaines au Vietnam, le palais de l'indépendance, l'aéroport, la radio et de nombreux postes de police. En province, des villes comme Dalat, Da Nang et surtout Hue furent aussi le théâtre de combats acharnés. Les Alliés furent surpris par l'ampleur de l'attaque. D'une perspective américaine, un assaut pareil n'était pas crédible. Les forces de libération ont mis hors combat 50 000 ennemis, dont 10 000 Américains, et détruit pour la plupart au sol 1500 avions et hélicoptères. L'offensive du Tet choque l'opinion mondiale et américaine et affecte profondément l'administration de Lyndon Johnson. Le 7 février 1968, Walter Lippmann écrit dans Newsweek « La politique de Johnson-Rusk en Asie est en train de s'effondrer. Ce qui s'effondre est l'idée que les États-Unis peuvent, par la force militaire, déterminer l'ordre des choses sur le continent asiatique. » Le 28 février, Robert McNamara, le secrétaire à la Défense, démissionne quand l'offensive du Tet montre que la politique du gouvernement américain au Vietnam a échoué. L'offensive du Tet Mao Than revêt une très grande signification. Elle décide le moment de lancer les négociations à Paris. Nous avons pressé sans succès les Américains à stopper leur bombardement. Mais le coup du Tet Mao Than les a obligés à limiter leur raid sur le nord. Dans la foulée de l'offensive du Tet, s'ouvraient entre Washington et Hanoï les négociations marathon des accords de Paris. Les pourparlers s'intensifient, mais sur le terrain, les offensives aussi. Richard Nixon lançait des bombardiers stratégiques B-52 sur les grandes villes du Nord en décembre 1972. Mais le Vietnam a réussi à tenir en échec l'armée américaine, obligeant ainsi l'administration Nixon à retourner à la table des négociations et à signer les accords de Paris, le 27 janvier 1973. Peu après la signature, de violents accrochages auront tout de même encore lieu. Mais fin mars, les troupes américaines se retireront. Les forces de libération en profiteront pour intensifier ces offensives, jusqu'à la victoire finale du printemps 1975. Toutes les victoires remportées par notre peuple ont leur origine dans la direction ferme et clairvoyante, dans la ligne politique et militaire juste du parti. Elles sont liées au nom du président Ho Chi Minh, le symbole de ce que la nation vietnamienne a de plus beau, de cette vaillance et de cette indomptabilité qu'elle s'est forgée au long de son histoire plurimillénaire. C'est sur ces images de l'offensive du Tet Mao Than 1968 que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et rendez-vous sur notre site fr.vietnamplus.vn pour d'autres informations. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année du serpent.